S'il vous plaît, ne venez pas comparer l'incomparable, d'accord? Il m'arrive une nouvelle galère, j'ai pas besoin d'avoir un message où on me dit, «Relativise parce que je suis en rémission d'un cancer». Donc, attention, je m'explique. Je l'ai vécu avec ma maman, je sais ce que c'est et cetera. Je sais ce que c'est. Je te souhaite de tout mon cœur de trouver la guérison et de rester dans la guérison, vraiment. Mais tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je vais bientôt avoir enfin, je m'approche des 50 ans, j'ai à peu près derrière moi 30 ans de vie de galère, de vie de merde, d'accord? Tu ne peux pas comparer la maladie. En plus, j'ai une maladie auto-immune, donc voilà. Donc si ton message est là pour me faire culpabiliser en plus, c'est pas le moment. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas que je le prends de façon négative, mais ce n'est pas comparable, tu comprends? Parce que, cette semaine, elle était importante pour moi. Elle était importante parce que demain je devais, j'avais des trucs à faire, hem et puis même pour déménager, je dois faire les allers-retours, je dois amener les cartons, je dois libérer un lieu, j'ai une date butoir. Je ça ne pouvait pas plus mal tomber. Donc, de plus, j'ai envie de te dire un truc, ne partage jamais tes projets, ne dis jamais rien de ta vie privée, en fait, à personne. Je prends conscience d'une chose avec ce qui se passe parce que je sais que l'ombre attaque très fort, pas surtout en ce moment ou surtout moi, ça fait 30 ans que l'ombre, m'attaque pour empêcher d'aller là où je dois aller, en parlant du logement comme en parlant d'autres choses. Donc oui, il y a probablement des solutions, j'en sais rien, j'attends demain. J'ai une question à te poser par rapport à l'assurance d'ailleurs, je vais juste y revenir après. Heu, mais en attendant, oui, évidemment que ça me met en colère. Évidemment que ça me met en colère. Parce que le projet que j'ai depuis 7 mois, ça fait 7 mois que je cherche un logement, ça fait 7 mois que je me prends des refus, ça fait 7 mois que je me ronge le cerveau, hein, ça paraît pas comme ça parce que je fais la fanfaronne, mais là, j'ai plus envie de fanfaronner, en fait, parce que ça commence à être épuisant, ça commence à être fatigant. Il y a toujours une couille, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose. Donc certes, peut-être que, ce que j'ai vécu ce midi, c'était peut-être pour, m'empêcher un accident plus grave, j'en sais rien. Ça a été peut-être pour, X raisons, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je suis très embêtée pour cette semaine. Donc si tu veux, ça fait 7 mois que j'attends une solution pour pouvoir revivre, pour pouvoir reprendre mon activité, voilà, pour pouvoir revivre tout simplement. Je suis dans un mobil-home de 18 m², je ne vis pas, je ne fais plus d'activité et j'étouffe, tu comprends? Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc là, ça remet tout en question. Donc même quand vous me dites: «Bah, c'est pas grave, tu as ton logement». Mais justement, je dois aller le signer demain ce bail, je dois aller le signer demain, j'y vais comment? J'y vais comment? Non, je m'énerverai pas. Je m'énerverai pas, mais je veux pas qu'on compare ce qui est pas comparable. Ma mère, elle a eu le cancer, d'accord? Elle en est partie, j'ai été près d'elle, tout le temps que j'ai pu. Je sais exactement ce que c'est. Mais ça me met en colère qu'on puisse, venir comparer ce qui est pas comparable. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui va me permettre un nouvel élan, une nouvelle étape, une nouvelle vie. C'est ça me sort de ma prison, tu comprends? Donc je n'accepte pas que tu me dises ça, je suis désolée, ça me non. Chaque, chaque vie, chaque projet, chaque chose qui te tient à cœur, c'est propre à toi. Donc tu peux pas venir ici me mettre un petit coup de culpabilité ou voilà, je le prends comme ça, je le prends comme ça. Relativise, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Mais il y a peut-être pire, mais il y a peut-être mieux aussi. Et moi, si je me sors pas de cette situation, ma vie, elle est foutue clairement et celle de ma fille aussi derrière, tu comprends? Donc voilà, donc je suis vraiment peinée et désolée. J'espère pour toi que une fois de plus que tu resteras dans la guérison, mais ne compare pas ce qui est pas comparable. Donc juste pour la petite info, le gars qui a essayé de redémarrer, qui m'a emmené ma voiture, il m'a dit: «Je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort». Donc j'ai une question pour tous ceux qui verront cette vidéo, si tu passes par là, si tu es resté jusque là, j'arrive pas à trouver sur internet, est-ce que, si une voiture est morte, l'assurance peut t'indemniser un petit quelque chose pour que tu puisses en racheter une ou pas du tout? Puisque là, apparemment, il s'agirait, d'un moteur qui est mort, d'une voiture qui est morte, je sais pas du tout. Donc j'ai cette question-là et aussi je voudrais te dire que là je suis, ouais, énervée, lassée, j'en ai ras-le-bol. C'est voilà, c'est une vie de combat, c'est une vie de merde. Il y a tout le temps un truc qui vient me faire chier, il y a tout le temps un truc qui vient je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Donc
Je suis vraiment navrée pour ceux qui ont pris un abonnement récent pour, les abonnements, pour les vidéos réservées aux abonnés, mais en tous les cas, il y en aura pas en début de cette semaine. Je peux pas, j'ai trop de choses à gérer, j'ai beau essayer d'être le plus présente pour vous, essayer de vous booster, hem, un maximum chaque jour, vous motiver, vous donner des axes de réflexion et cetera. Il y a un moment donné, quand moi j'ai pas les idées claires, je peux pas du tout te donner les idées claires. Donc merci beaucoup pour vos messages d'encouragement et cetera, pour le fait de m'avoir fait remarquer qu'il y avait une croix au-dessus, de quand j'ai fait la vidéo dans le ciel, il y avait une croix. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien, mais une fois de plus, le bien, je le vois pas du tout parce que je ne sais pas du tout comment je vais faire cette semaine et ça remet en cause, les projets que j'ai pour la suite. Je voulais dire autre chose. Je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo parce que je suis extrêmement perturbée avec tout ça. Ne parle jamais de tes projets à personne. Tant que tu as un contrat, une location, n'importe quoi, tant que c'est pas signé, tant que tu es pas à l'endroit où tu veux être, ne parle jamais de tes projets à personne. Je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, je sais plus. Je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. C'est moral, c'est je commence à être, épuisée. Donc voilà, je me prends lundi, mardi, mercredi, j'en sais rien, j'ai besoin de mettre tout à plat, j'ai besoin de résoudre les problèmes que j'ai et j'espère, revenir, et être dans des nouveaux murs et qu'on me réserve quelque chose de bien et de mieux et qu'on me trouve une solution, voilà. Mais si tu vois cette vidéo et si tu sais pour l'assurance, est-ce que tu peux me dire s'il te plaît? Parce que, je suis assurée tout risque, pour info, parce que je trouve pas sur internet, de réponse à cette question-là. Voilà. Bisous, prends soin de toi, que Dieu vous garde en cette période de carême. C'est les 40 jours du désert. Il faut croire que c'est pas fini et je sais pas, il y a des fois, je me dis: «Quand est-ce que ça se termine? Quand est-ce qu'on a le droit à la paix? On demande rien, on fait rien, non, 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 on veut juste la paix. Quand est-ce qu'on a le droit à la paix?» Bisous, ciao.